j'essaye ta caisse de malade. Non, c'est pas de malade, c'est super, méga, extra, exceptionnel. Exceptionnel. Bienvenue à tous dans ce J'essaye ta caisse, encore plus qu'exceptionnel. Et y a pas, c'est peut-être le meilleur. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'il fasse un putain de buzz, ce truc, hein? Et pourquoi? Bah parce qu'on a juste là une voiture unique au monde. Pas deux, pas trois, pas quatre. Ah non, il n'y en a pas eu 15, il n'y en a pas eu 20, il n'y en a pas eu 2. Il n'y en a eu qu'une seule. Une seule et unique au monde. Et même moi, j'ai du mal à y croire quand même. Si vous avez une minute de silence... fermer ta gueule? Un peu. Oh putain, c'est super. Mais justement, je proposais de Je faire vais une dire à minute de David de revenir silence. plus souvent, tiens. David, viens avec nous présenter ta beauté. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Par quoi on commence? Par la présenter déjà. Eh bien, c'est une Peugeot. C'est une Peugeot. Et oui, il y a des Peugeot uniques au monde. Et oui, il y en a. Donc on va faire crescendo. 309 GTI 16, Ouais, mais pas que. mais pas que. Celle-ci fait 240 chevaux. Ouais, putain. Et Eh. elle fait pas 240 chevaux. Pour rien. Pour rien, c'est une 309 GTI 16 Dima compressée. Qui dit voiture unique, dit histoire complexe à retracer. On a des infos, mais on n'a pas tout. Dima, c'est un préparateur belge, Ouais, exactement. assez connu par Peugeot parce que Bah, ils ont travaillé ensemble ils ont pendant... déjà fait ouais. plusieurs choses ensemble. Ils travaillent des même 205, encore des 306, ensemble. et ils travaillent même toujours ensemble. Ouais, ouais. Et Dima est agréé par Peugeot Sport. C'est des kits Wesh Tuning homologués. C'est un peu ça. C'est ça. Un peu ça. Des kits Wesh Tuning Je suis homologués. pas d'accord avec le Wesh Tuning parce que justement, je trouve que ce kit est. Mais c'est une manière Même de s'il est- parler, c'est une blague. Sois pas même si le kit susceptible. est insolent, je le trouve sobre. Sobre. Ça lui va ravir. Voilà. Il a dit sobre. Ah bah oui, on peut pas dire que ça soit très sobre. On peut pas dire qu'on passe inaperçu quand on fait le plein à la station-service. Tu m'étonnes, mais Dima a commencé avec les 205 GTI dans les années 80. Ça a quand même eu pendant des années un succès monstrueux puisqu'il est arrivé à un moment où ils en vendaient 200 par an. C'est quand même énorme. C'est pas mal. Début des années 90, ça commence un petit peu moins à marcher. Et puis après, ils ont continué avec la 306. Ils ont même fait les voitures de course. Ils ont fait la 206 Super 1600. Même pour la 306 Cab, ils ont fait. Et même ces kits sont encore en vente aujourd'hui. Oui. Bon, moi je suis pas du tout tuning en effet. C'est pas mon truc. Mais le côté unique de la voiture fait que là on fait abstraction au fait que ça soit bodybuildé de partout, que ça fasse un peu Voilà. un C'est peu tuning. exclusif. Voilà, là on est sur du tuning exclusif. Dans la La petite préparation. paupiette sympa et pas non plus un truc avec des ailes collées au silicone. Ah non, là voilà. c'est voilà, Paupiette. justement. On n'est pas voilà, Ah, là ouais. on est sur une belle paupiette. Putain, j'adore le mot terme paupiette. Paupiette. Bah ça fait un peu paupiette. Ouais, ouais, C'est non, un mais, peu paupiette, c'est non, vrai. mais en fait, j'imagine la paupiette là, tu sais, la vraie paupiette. C'est pas l'heure de manger la encore. bagnole à côté. Donc du coup voilà, c'est ce qui m'a plu. Le côté bodybuildé, c'est vraiment ce qui fait le charme de la voiture. Alors du coup, on va essayer de raconter l'histoire de cette voiture. Certains monsieur, on va peut-être pas citer son Non, nom. dis pas son nom. Voilà, on va pas citer son nom, il va peut-être garder l'anonymat. Patrick Bruel. Non, c'est pas vrai. Mais non, D'où pas de tu nous conneries. chies, Patrick Je Bruel? sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est Non, mais je sais pas, attends, c'est les oiseaux, la forêt, tout ça, ça m'a. Non, t'aurais C'est pu dire casser la Patrick, voix. t'aurais pu dire Patrick Abitbol. Là, tu m'aurais fait une référence à un film. Là. Mais Patrick Bruel, tout Je sais pas pourquoi. J'ai envie de dire Bruel, je sais pas pourquoi. Donc oui, on dira pas son nom. On dira pas son nom. S'achète en 1993 une 309 GTI 16. Et il a l'idée soudaine de vouloir la faire préparer par Dima. Donc il l'emmène là-bas en Belgique, elle reste là-bas 18 mois. Et il la récupère, donc 18 mois après. C'est pour ça que c'est un modèle unique. Parce que même si sur les 205, etc., c'était homologué par Peugeot, et même si c'est Peugeot qui a demandé à Dima pour la 306 de faire les... et même pour la ZX Maxi Kit Car, la Citroën, même Citroën l'a fait. Donc, même si à chaque fois c'était Peugeot qui était demandeur, là c'est un client qui a demandé, et donc Dima a fait le produit La unique. préparation. Exactement. Sur certains produits, c'est donc en polyester. Oui. Là, Mais on est pas sur, là. là, on est sur de la. Pour que ça soit homologué, il faut que ça soit de La tôle emboutie. De la tôle emboutie. Voilà. Donc du coup, là, on est sur de la vraie tôle et pas du plastique ou de la résine. Toi, Donc, tu l'as eu au téléphone, ce mec. Ouais, je l'ai eu Quelle au idée téléphone. extraordinaire. et bah, Pourquoi donc? C'est un passionné? Qu'est-ce que... En fait, quand il avait acheté cette voiture pour le plaisir, pour rouler vraiment que par plaisir et pour la piloter un peu plus sportivement Ouais. qu'une autre voiture,
D'où la préparation. Il a retiré l'autoradio d'origine quand il s'est fait livrer. Il a dit moi je roulerai pas avec la radio là-dedans ni la musique, c'est mort. Ok, d'accord, un picousé quoi. Ouais. Il a dit moi je veux rouler fenêtre ouverte et entendre Son le du bruit du moteur. moteur et du compresseur. Ah, c'est fou ça. Donc du coup elle a tout l'équipement sono machin, mais il n'y a pas l'autoradio, donc moi je le rajouterai pas non plus puisque dans un Ah bah pense non, que tu pour l'historique de la respectes voiture je le- respecte complètement Le projet. donc je reste complètement sans musique, sans rien. Donc alors, Combienième je main suis le 5e main. La 5e main. C'est la seulement. 5e main, ouais. Et alors, quand on avait vu 30 ans quoi. quand on avait vu la vente aux enchères, il disait qu'elle avait 11 000 km vraiment. Alors elle avait moins parce que maintenant elle les a. Ah, Moi quand je l'ai acheté elle avait à peu près 10 500 et là maintenant je crois qu'elle a 11 300, D'accord. un truc comme ça. Donc. qu'est-ce qui est donc différent d'une 309 normale? Alors, il a... Non, il y a en fait, le- pose la question à... Non, qu'est-ce qui reste de la 309 GTI 16 normale en Les fait? feux, la grille avant, la calandre. Le capot, Le capot j'ai l'impression que c'est le même. Après pour le reste les portes n'ont pas changé. ce sont aussi des portes de 205 GTI. Oui absolument. Chaque élément différent. Les ailes, Les ailes qui sont légèrement volumineuses, légèrement qui gonflées. recouvrent légèrement les pneus, qui Ouais. sont eux-mêmes légèrement surgonflés. Enfin pas en pression, Ouais. mais en largeur. Puisque là on est avec des 225 à l'avant. Donc il y a un espèce de cerclage boulonné là, qui sont des vraies jantes d'Imar, hein, c'est écrit dessus, c'est Ouais, pas, ouais. c'est pas écrit Ouais, Peugeot, il y a vraiment le dessin. Là, c'est des jantes vraiment faites par c'est Dima. Sculpté dedans. sculpté, Ouais. taillé dans la masse, avec ensuite un cerclage qui a été rajouté pour augmenter la taille et enfin surtout la dimension des pneus. Là on est sur du 225. Ce qui doit être une bonne nouvelle parce que la 309 GTI 16 était réputée pour être très pointue. Voilà, pas très stable, Voilà. Et Là, de on- par justement la taille des roues. la finesse de ses roues. Le système de freinage est complètement Ah, il est identique. d'origine Ouais, alors par Ah, il est contre ça d'origine. c'est vraiment pas un bien parce que ça freine pas. Mais Enfin, pourtant, bien. elle n'était pas trop critiquée pour son freinage d'origine. Je trouve que ça freine très mal. Ah, Enfin je trouve que ça freine très mal. d'accord, ok. Bon, C'est bah mon écoute, avis. on verra. Après D'accord. tu te feras ton avis toi-même. Non, mais c'est bien de me prévenir avant, j'aime bien. Mais je préfère te prévenir avant que tu attaques de trop dans un virage. Donc ensuite, bah, les ailes arrière qui n'ont strictement plus rien à voir. Ouais, elles sont magnifiques aussi. Pareil, extrêmement large. Ouais. Tu sais de combien elle est élargie en tout? Même pas, non, ouais. C'est pas facile. Ouais, hein, de- je dirais peut-être bien une dizaine de centimètres. Ah, c'est pas beaucoup faux. quand même. Hein. C'est Peut-être pas- une dizaine de centimètres. C'est pas évident. Hein. Et le pare-choc arrière, est-ce qu'il est différent? La Oui, silhouette est la même. Enfin, un petit peu. le dessin est le même, mais en effet, C'est ça. il doit être écarté sur les Peut-être sur un les petit abords. peu pour rejoindre ici. Pour rejoindre l'aile. La malle, la même. La malle, c'est la même. Voilà. Aucune différence. Donc la 309 GTI est sortie, quelle année déjà? 87? 87. Elle est sortie en 87 d'abord en 8 soupapes. Après elle est sortie donc en 16 soupapes où elle a hérité du moteur de la 405 Mi 16. Donc même si là on a un modèle unique, vous savez qu'il existe aussi un autre modèle rarissime de la 309. La 309 GTI sur la base de la 8 soupapes qui s'appelle 165. Peugeot fait partie de ceux qui organisent leur propre compétition et leur propre coupe. Et à l'époque, il y avait la 505 production et la 309 allait prendre le relais. Et pour homologuer les voitures en compétition, il fallait en produire quelques-unes pour la route. Donc il y a eu une dizaine seulement de 309 GTI 8 soupapes 165. 165 parce que c'était le nombre de chevaux. Donc avec un turbo. Donc là aussi, ça c'est rarissime. Il y a un petit compresseur. Ok. L'admission taillée dans la masse aussi là. Voilà. Ça. l'émission. Le collecteur à l'arrière qu'on voit qui est pas du tout d'origine. D'accord, donc ça c'est un PTS C'est si un je me PTS. souviens bien. Absolument, ouais. Voilà. On a 240 chevaux. Tu connais le couple? Ouais, 270. D'accord, 270 ok. newtons. Et sachant que à l'origine, ça faisait 160. Alors si, 160 chevaux. Sauf que celle-ci étant catalysée, ça doit faire 10. Ah, 10 les dernières moins. générations étaient 14. 93. Et oui, donc on était redescendu, je crois, à 142. Ouais, c'est ça, on avait perdu Ouais, une quinzaine ouais. de chevaux. Ouais, c'est Et là, vrai. du coup, on est sur un moteur qui est catalysé. Celle-ci est catalysée, elle est D'accord. restée catalysée. Mais on a quand même gagné 100 chevaux. Mais on a quand même pris un peu. Putain, c'est énorme en soi. Putain, gagner C'est 100 énorme. bourrins. C'est énorme. Bon, après, tu verras, pendant l'essai, le compresseur est pas discret, ça fait quand même un sifflement vraiment permanent. Ouais. Les gens souvent se retournent parce qu'ils entendent le bruit. Et c'est vrai Ouais, que même si l'échappement fait pas du tout de bruit, parce que c'est extrêmement. Oui, parce sobre, qu'il a gardé la ligne il a d'origine, dit hein, c'est ça? exactement. Ce véhicule est équipé d'une création originale fabriquée en série limitée par Dima. Un numéro unique et personnel lui est attribué. Oh, c'est vraiment ce bruit de portière à chaque fois que je l'ouvre. C'est comme j'ai eu une 260 GTI. Ça te rappelle des bons souvenirs. Mais tu peux pas oublier le bruit de la portière. Enfin, remarque, je dis ça, mais ma Mini, je l'oublierai jamais, surtout quand on la ferme. Ça fait un de ces bordels, la Bon. fermeture.
Putain, mais même ma porte de maison, quand je la claque, elle fait moins de bruit. Enfin, les nouvelles Scandaleux. Mini, par contre, ça fait plus de bruit. Hein. Hein, les Les nouvelles, nouvelles Ah non, Mini, parce elles que le les font. nouvelles, c'est des vrais BMW. Voilà. Moi, j'étais encore à cheval, mi-anglais, mi-allemand, mi-encore plastique, quoi. Enfin, on se comprend. Non, on se comprend aussi. Allez, on s'assoit dedans. Oh, c'est propre. Ouais, c'est pas. Bah, c'est neuf. C'est presque propre. Oh non, non, mais je vais pas... Il n'y a pas de tapis, je vais mettre Non, le mais je pied. les ai enlevés, je les ai dans le coffre. Si tu veux que j'en mette juste pour toi, y a pas de Oh problème. non. Mais vas-y, mets un coup d'aspirateur, c'est pas très grave. Donc, dans les 309, il y avait des moquettes... Merde, des moquettes bleues. Il y avait des moquettes bleues À la... Voilà. et un tableau de bord parfaitement de 309. Hein, on voit aucune différence. Donc Même là, la il y clim. a... Ouais, il n'y a rien de changé. Rien de changé. Juste, donc, l'autoradio qui est enlevé. Oui. Et ça, c'est quoi? Ça, ça, c'était c'est- l'alarme Peugeot. C'est ça. J'ai connu ça sur une de mes Peugeot. C'est exactement J'avais la ça. même alarme Et donc, sur du ma coup, le truc- 106 XS. Et donc le truc qui tombe tout le temps en panne ou qui marche, je sais Mmh. pas. Bah, c'est pour ça qu'il est Écoute, désactivé. C'est Ah. lui qui tombe tout le temps en panne. C'était pas GG, mais ça faisait bien. Il était assez design pour l'époque. Pour l'époque. Hein. Et ensuite, on a les grosses modifs, c'est ça. Enfin, la grosse L'arceau. modif. L'arceau. Elle a été Donc, arceautée fait par complètement. Mater, Voilà. ouais. Mais L'arceau Mater. arceau boulonné. Arceau boulonné, exactement. Ouais, arceau boulonné. Et avec la petite modif du pare-soleil, parce que Ouais, forcément, j'adore. ça passe pas. Donc il y a une petite modif avec une incrustation dans le qui est très bien faite. Ouais, c'est super propre. Sinon, pour le reste, c'est complètement une C'est 309. complètement tout pareil. Même la boîte. Mais d'ailleurs, tu sais que la 309 GTI 16, quand elle est sortie, ou la 309 GTI tout court était hyper critiquée pour son intérieur. Comment dire? Bah, la planche de bord très Austère. plastique. Austère. Puis Très plastoc. la planche de bord très droite, très plastique, ça plaisait Ouais, pas c'est ça. ça, c'est très plastoc. Bon, moche quoi, on a le droit de le dire. Oh, bah, c'est pas beau. C'est moche, Enfin bon, oui. mais on s'en fout. Après, ce qui compte, c'est l'extérieur sur cette voiture, c'est pas l'intérieur. Ouais. Donc, Mais les oui, baquets on fait étaient bien attention. réputés. Par et contre, c'est vrai. les baquets sont super confort, Ouais. honnêtement très confortables, Ouais, on est trop bien tenus. J'ai pas relevé, mais il faut que je relève. Ils ont pas changé la boîte de vitesse. Alors, je trouve que c'est un défaut. Moi, je trouve. Après, si les ingénieurs ont laissé ça, C'est qu'il y très avait une bien. raison. Moi, je trouve que la boîte est trop courte. On est très vite à 200 à 6000 tours, du coup ça fait un barouf pas possible dans la voiture, sur circuit bien évidemment, Ou sur route fermée. sur route fermée, Ou en Allemagne. ou dans mon garage. Voilà. Un Un grand garage. ton Grand frère. Grand garage. garage. Alors la boîte à gants, attention, alors là c'est un Ah. gros problème. Ah, attends. Elle est Ah, là, condamnée. c'est drôle ça. Donc là faut la disquer pour ouvrir. Ah, là, par contre, ils ont fait les pare-soleil, mais pas la boîte à gants. Alors ce que je te conseille c'est mettre ton portefeuille au fond. Ouais, mais après tu pètes tout. Et bah, après, tu Ah non, récupères. après je le garde, et puis on verra plus tard. Je déboulonnerai l'arceau pour le récupérer. Il y a le klaxon aussi qui est différent. Ah, il est beau. Ah, il est pas mal. Ah, il envoie Il est celui-là. pas mal Il du est tout. bien. Il envoie. Est-ce que moi je l'ai dit que j'appréhendais un petit peu? Ah non. Mais est-ce que t'as demandé à David s'il avait déjà prêté? Alors Non, ça non c'est jamais. pas important. Je vais expliquer d'abord avant que tu poses ta question débile. La 309 GTI 16 était réputée pour être hyper pointue. Au lâcher de gaz, si t'es en appui au lâcher de gaz, t'es plus dans le bon sens sur la route. Bon, tu verras que là, Et avec 160 chevaux. ouais. Bah là tu verras que j'ai pas du tout cette sensation. Je pense à cause des pneumatiques qui sont Plus large, plus larges, Ah, les on l'a pas amortisseurs dit. qui sont différents. amortisseur. Les amortisseurs. On n'a Ah, pas c'est dit. hyper tapu. Ah, Hyper tapu. ils ont mis Mais quoi, tu sais? non, je sais pas. Et puis on voit rien. parce On que voit c'est rien du complètement- C'est complètement T'as ficelé. déjà essayé de la mettre sur un pont Non, ou j'ai jamais le lever, fait. pas encore Jamais fait. J'en ai ouais. au boulot, en plus j'aurais pu essayer, mais j'ai jamais fait. Mais en tout cas, c'est assez tapu. Mais D'accord. au niveau de tenue de route, C'est bien. très clairement, Ils l'ont amélioré. je trouve que c'est carrément amélioré. D'accord, ok. Bon, on va rouler, David, ou C'est pas? parti, vas-y. Allez, Allez, zou. faut s'attacher ou pas? C'est mieux. Écoute, C'est mieux. David, D'accord. attache-toi. Je vais peut-être aussi prendre une ceinture de derrière pour vraiment assurer le coup. Ce Oui, que tu peux oui. faire aussi, c'est comme certains le font, freiner. Essayez de freiner à ma D'accord, place. je vais essayer alors. Ok, Ah, il n'y a voilà. pas de poignée. Ah, mais tu peux te tenir à l'arceau. Je me tiens à au pire. l'arceau. Ouais. Non, ça Ah. passe pas la main. Ça passe pas. Ah, oh, mais tu peux quand même faire un petit truc. Je vais soulager. Bon, je vais peut-être mettre une couche aussi. Avant de tourner la clé, mon cœur, Oui. bah, tu tapes le code de l'alarme, s'il te plaît. 1 8 9 7 6 2 1, 4 8, 9, 6, 7, 8, bip, bip, bip. Voilà. Fais bien le bip bip bip. Oui, l'embrayage, il est même hyper souple. Oula. Oula. Par contre, la ventilation, ça donne la sensation que ça va très vite. Là. Ah oui, tu l'as vu dans mes cheveux, là? Voilà. Ouh. Toi, tu m'étonnes. Je touche à peine la pédale, je suis déjà à 4000 tours. D'accord. Bon, bah, on va jouer de Ah, la c'est un boîte coup à prendre. aujourd'hui. Ouais, je te dis, tu changes de vitesse Ouais. tout le temps. C'est le gros défaut. Par contre, tu sens quand t'appuies que ça part très bien. Ça part très bien. On fait chauffer Titine un peu quand même. Ouais.
quand même la pression de me dire que je suis au volant d'une voiture unique au monde quand Ah même. bah faut pas avoir la pression. Fais comme si t'étais Ouais, au volant de d'une rien. simple 309. Ouais, voilà, une simple 309 Comme ça, SRD. Tu te décrispes, voilà, une XAD, XAD, oui. tu te décrispes, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Les gouttes sont en train de tomber, par contre, ça va moins bien se passer. Putain, merde. Tu sens que t'as un truc qui cavoine quand même. Hein. Tu sens que tu vas beaucoup plus vite. Ah merde, j'allais. Ouais, t'as envie de passer la 6ème, Oui, mais non. malheureusement, Ah il oui. n'y a pas. Tu- Quand tu passes la 6ème, tu recules. Donc faut faire attention. Putain, dis pas ça. 3000 tours, 90 km/h en 5ème. Enfin, 80, Voilà. 80 vitesse réelle si ça se trouve. Sachant que la VMAX c'est 2,20. Est-ce qu'il y a un régime où le compresseur se réveille un peu plus ou est-ce Non. que t'as une... Non, c'est linéaire. Tout le temps. Ah oui, si ça pousse quand même. Ah ouais, ça marche. Hein. Les freins, ça fait peur. En fait, il n'y a aucun mordant. Non. Faudrait que je fasse, tu sais, une... comment ça s'appelle? Tu peux laisser entrouvert si tu veux, Une hein. purge de frein peut-être. Une purge de liquide de Ah frein. oui, Ça part hein, quand même. grave. Et puis sa motrice. Ah oui, mais bien sûr. Le train avant, il cherche pas. Hein. Ah non, non. Mais effectivement, boîte très courte. Hein. Ah ouais, trop. Franchement, ils auraient foutu une boîte longue là-dedans, ça aurait été top. On sait s'ils ont retouché les trains avant ou pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, on a vraiment pas énormément d'infos, hein. C'est clair que c'est... Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est pas un modèle de série, alors il donne très peu d'infos. Si, je suis concentré, t'as vu un peu là. Ah mais vas-y, fais-toi plaisir. En plus on a l'arceau, hein. Oui, mais bon, on n'a pas de pièces. On a pas de pièces. Et le régime max, c'est quoi? Bah alors j'ai jamais été au rupteur, hein, Ouais. mais apparemment sur le banc de puissance 7200 tours. Oh putain, dans la zone Le rouge, rupteur, donc. ouais, il est à D'accord. 7002 le rupteur, Ok. 7250 tours. Ça marche, hein. Je suis bluffé par le train avant. Putain, on a 240 bourrins, ils cherchent pas. Il bouge pas. Merde. Ça me paraît pas aussi incisif qu'une 309 GTI 16 que je connais. Hein. Enfin, aussi le cul m'a pas l'air aussi pointu. J'ai pas. T'as raison. Je veux dire, on n'a pas la sensation du tout qu'elle soit pas stable. Oui, et Elle est- qu'on va se faire doubler par l'arrière, quoi. Pas du tout. Non. Moi je trouve pas, j'ai déjà pris des courbes assez. Franchement, j'ai jamais trouvé qu'elle était traître ni rien, ça roule, ça bouge pas. J'ai l'impression qu'elle est vraiment vissée au sol. Le fait d'avoir changé les amortos, ils sûr. ont peut-être amélioré aussi cette espèce d'harmonie qu'il doit y avoir normalement entre la compression et la détente. Et souvent, moi ce que j'aimais pas trop dans ma 205 GTI, c'est qu'elle en compression c'était très ferme et Mhm. tape-cul, et en détente, donc au lâcher de gaz, et c'est là que ça se délestait. Alors, c'est aussi une question d'équilibre et pas que les suspensions qui jouent, et peut-être que c'est ça qu'ils ont amélioré. Du coup, tu te tiens quand même à l'arceau, hein, j'ai Ouais, un vu, petit hein. peu, ouais. Ouais, excuse-moi, mais je t'ai Mais vu tu remarqueras, je d'ailleurs. prends quand même du plaisir, hein. Je suis très bien à côté. Hein. Moi j'aime bien la boîte courte là. Alors peut-être qu'à l'utilisation Ouais, c'est tranquille, chiant. c'est pas marrant. Ouais. Mais là pour jouer un peu, j'aime bien. Mais tu vois, il y a du couple, là, c'est fou. Hein. Ah non mais attends, ça marche. En fait, j'ai pas l'impression d'être dans une 309. Hein. Mais je vais pas oser l'utiliser à son potentiel. Hein. Tu sens qu'elle en a. Hein. Ah ouais.
c'est top. T'as envie d'arsouiller, mais t'oses pas. Tu cherches où te tenir, je t'ai Ouais, vu. c'est ça, j'essaie de Je trouver t'ai des vu prises. du coin de l'œil, là, je sais pas ce que tu faisais. Je cherche des prises. Je vais dire un truc complètement con, hein. Mais c'est mieux qu'une 309 GTI 16 normale. Hein. Il me C'est semble. débile, hein. Mais ça tombe sous le sens, mais c'est vrai. Non, mais ça pourrait être du grand n'importe quoi. Le train avant, il pourrait chercher, ça pourrait ne pas motricer, ça pourrait être un vrai bordel cette caisse en fait. Tu peux t'en servir même pour un. Limite, tu pars en vacances. Mais limite, tu pars en Parce vacances. que c'est très confortable. Bah, on C'est est bien, tape-cul, hein. mais confortable. Les sièges sont Et top. encore, tape-cul, je te trouve cruel. Ouais, bah, j'aime bien le confort. Mais je la trouve, en tout cas, en effet, pour moi qui monte souvent avec les enfants, etc. C'est pas, c'est la caisse que tu peux très bien utiliser pour aller chercher le pain sans problème. Exactement. C'est Et pas que ouais. pour faire le zouave et rouler n'importe comment. T'as vu, je conduis la bouche ouverte, je suis en apnée. Ça, c'est quand... acoustique, hein. Ça, c'est quand je suis concentrée.